Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le sémaphore de la pointe Saint-Gilda à Préfailles. Cet ancien poste de guet est devenu sémaphore en 1862, puis un phare en 1954. Désormais, il abrite en fait un espace muséographique qui retrace toute l'histoire maritime et militaire de ce lieu. On vous emmène faire un tour des lieux. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Nous sommes devant les sémaphores de la pointe Saint-Gilda, mais sa première fonction en fait c'était d'être un poste de guet. Oui, alors donc il faut penser qu'il y a très très longtemps, les invasions venaient beaucoup de la mer. Et donc entre 1688 et 1815, 7 guerres ont eu lieu là sur le territoire. Donc il y avait besoin d'un poste de guet en fait. Alors des batteries côtières ont été installées. Et là, vous voyez derrière nous, il y a un corps de garde qui date de 1746. D'accord. Donc à l'époque, les douaniers vivaient là. C'est en 1860 que la marine décide de construire un sémaphore ici sur la pointe Saint-Gilda. Donc voyez-vous, là je vous ai préparé, là j'ai une photo. D'accord. Donc, du sémaphore tel qu'il était à l'époque. Ah oui. Un seul rez-de-chaussée, tous les sémaphores étaient pratiquement tous des bâtiments en forme de T. Et l'avancée, là, arrondie, évidemment, se trouvait proche de la mer, face à la mer. D'accord. Donc c'était des vigies, évidemment. 2 guetteurs travaillaient du matin jusqu'au coucher du soleil. Ok. Et vous pouvez apercevoir un mât. Donc à l'intérieur, ce mât, il pouvait pivoter en 1862 pour transmettre des messages codés au sémaphore qui se trouvait entre 10 et 12 km de distance. Donc le sémaphore, pour bien comprendre, ça permettait d'avoir une signalisation avec les bateaux. Oui, alors déjà, donc, le but d'un sémaphore, c'est de communiquer avec la mer comme avec la terre. Alors ensuite, après la période du sémaphore, ça a été la période du phare. Oui, alors, plus tard. Donc 1862, construction, je me répète, du sémaphore. Suite jusqu'en 1940, donc les Allemands arrivent à la pointe Saint-Gilda. Et c'est à ce moment-là donc, que les Allemands prennent possession des lieux. Et le sémaphore donc n'est plus en activité, mais les Allemands rajoutent un feu. Alors la dernière période, c'est plutôt très récent. En 2004, oui. Le sémaphore est devenu un espace muséographique. Et justement, vous nous emmenez le visiter. Oui. C'est parti. Avec plaisir. Elisabeth, là, on se trouve dans le musée. Il est devenu musée, en fait, en 2004. Et qu'est-ce qu'on trouve alors ici ? Donc, dans ce sémaphore, déjà, il faut penser que c'est une association qui s'appelle aujourd'hui les Amis du sémaphore, qui n'ont pas voulu que le sémaphore parte avec des particuliers. Et il est resté à l'abandon après le départ des gardiens en 1986. Et ils œuvrent aujourd'hui, ils font des dons, donc des maquettes que vous avez là dans la salle, la première salle de veille. Et puis, comme c'était quand même assez lourd, ils ont confié le sémaphore à la communauté de communes qui aujourd'hui nous sommes Pornic Agglo du Pays de Retz. D'accord, qui gère cet espace. Qui gère l'espace muséographique. Ouais. Donc depuis 2004, nous accueillons le public et nous à l'intérieur vous avez plusieurs thèmes. Donc déjà vous avez une salle là où nous sommes, c'est la salle des gardiens de phare, parce qu'il faut penser sur la vie des gardiens de phare. Donc ensuite vous avez la salle des naufrages, donc qui est importante, qui retrace 5 grands naufrages. Il y a 5 histoires.
Vous montez, c'est la salle des communications au premier étage. Donc voilà, vous avez toutes les façons pour communiquer, parce qu'ici, le rôle des gardiens de sémaphore, c'est l'observation, la communication, la surveillance des côtes. Et donc, à l'époque, c'était donc des vigies et il fallait bien surveiller la côte pour que les ennemis ne viennent pas accoster. Donc, l'histoire du sémaphore, c'est vraiment complexe. Donc, c'est pour ça je vous invite à venir le visiter. Très bien, merci beaucoup en tout cas Elisabeth. Merci Claire, au revoir. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour découvrir une impressionnante collection de cerfs-volants. Excellente soirée sur Télé Nantes.